Et on est ravis de vous retrouver comme chaque mercredi sur ce coup de projecteur sur l'association Les Rebondisseurs, des chefs d'entreprise qui après plusieurs échecs ont finalement trouvé leur voie. Ils ont rebondi. Nous sommes ravis de les accueillir chaque mercredi avec nous. Christelle Bonny, bonsoir. 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 Bonsoir Christelle, votre parcours entrepreneurial a débuté dans le domaine de la sextech. Racontez-nous cette belle aventure. Et pourquoi avoir choisi ce secteur? Parce que c'est pas courant, une femme dans la sextech. Non. Ouais, ça partait d'un projet de recherche qui était de créer et d'associer des sensations en fait à des contenus dématérialisés. Et donc j'ai choisi de commencer par la littérature connectée à un sextoy. Et c'est comme ça que je suis devenue la première start-up française de la sextech. Donc la sextech qui veut dire en fait toute l'innovation dans tous les domaines de la sexualité. Donc bien sûr il y a le plaisir, mais il y a aussi l'innovation en santé sexuelle, l'inclusion, la sexualité des seniors, des personnes en situation de handicap. C'est très vaste. D'accord. Mais votre parcours, ça c'est ce que vous faites aujourd'hui, mais votre parcours un peu comme tout le monde, quelques embûches à droite et à gauche qui vous en permettent de trouver votre voie finalement. C'est-à-dire que ce projet-là, quand je l'ai lancé, c'était un projet vraiment innovant. Et effectivement, être en 2014 une femme non ingénieure dans la tech avec un projet de recherche et parler de sexualité, ça a fait beaucoup. Oui. Donc le parcours entrepreneurial, il a été plus compliqué que prévu. Et donc j'ai mené à bout de bras pendant 4 ans. Et en 2018, liquidation de l'entreprise. Et effectivement, c'est là que ça intervient la question du rebond. Voilà, Pourtant, mon parcours, c'était ça. Pourtant, les sextoys, on connaît sur Sud Radio, Brigitte Lahaye en parle régulièrement. Vous aviez lancé quelque chose de très novateur, le B-Sensory ou B-Sensory, si on prononce à l'anglaise, qui proposait un concept de lecture numérique sensorielle. Le produit était un sextoy synchronisé à une application de lecture de contenu érotique. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que peut-être que Philippe David n'était pas au courant. Ça va changer les choses. Alors déjà, on était très très en avance. C'était vraiment les prémices des objets connectés. Et puis, j'ai eu la très mauvaise idée à l'époque de vouloir faire un sextoy made in France. Et j'ai eu beaucoup de problèmes du passage du prototypage à la réalisation. Et donc, c'est plutôt un problème de fabrication qui me fait chuter plutôt qu'un problème de demande ou de marché. Quels sont aujourd'hui les défis à relever? Parce qu'on a l'impression que ça y est, vous êtes un peu ancré dans l'entrepreneuriat, que tout est parti. C'est quoi l'avenir aujourd'hui? Alors l'avenir, c'est ce collectif-là qui fédère aujourd'hui 40 startups et 40 startups de la sextech qui ont toujours besoin d'être accompagnées et financées parce qu'aujourd'hui, c'est une industrie qui cumule beaucoup de tabous toujours. On parle de sujets qui passent sous les radars et c'est une industrie qui est extrêmement féminisée. Et donc, on a la double peine. On a la double peine d'être ces femmes de startups qui ne sont pas financées, en tout cas beaucoup moins que celles des hommes, et d'avoir des sujets dont tout souvent on nous dit que c'est des sujets de niche, que ce soit la sexualité ou la femtech pour l'innovation en santé des femmes. Et pourtant, la sexualité devrait être un sujet de santé publique pour le bien-être, mais c'est vrai, en tout cas pour les personnes en situation de handicap, et vous l'avez dit déjà, ça devrait être un sujet qu'il faut porter au plus haut. C'est un sujet de santé publique. D'ailleurs, l'OMS dit que la santé sexuelle fait partie de la santé globale. Donc, et effectivement, c'est pour ça qu'on s'appelle Tech for Good, parce qu'on fait de l'innovation pour nous à impact sociétal. Quand on s'occupe de la santé sexuelle, de l'éducation à la sexualité, de l'inclusivité et de l'accès au plaisir pour toutes et tous, on a vraiment un impact sur la société et c'est extrêmement politique, l'intime. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de tabous et ça fait peur. Christelle Bonny, il nous reste 45 secondes. Oui. Vous expliquez qu'en 5 minutes, au tribunal de commerce, on perd tout. Son groupe, son équipe, ses salariés. Comment est-ce qu'on rebondit professionnellement après un tel choc? Déjà, on rencontre la route des rebondisseurs français, qui partagent cette vision. Non, mais c'est vrai de dire c'est pas un échec et il faut lui donner du sens pour que ça ne reste pas un échec. Il faut que ce soit constructif et qu'on en fasse quelque chose et qu'on apprenne et qu'on aide d'autres à réussir peut-être là où nous on est tombé. Donc c'est une vraie vertu en fait de s'aider aussi soi-même, de transmettre et de se remettre sur pied et d'être bien entouré. C'est toujours très très important. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Christelle Bonny, et on vous souhaite beaucoup de succès avec et surtout cette association Les Rebondisseurs. Chaque semaine, un entrepreneur ou une entrepreneuse qui nous parle de son parcours. C'est plutôt bien de partager ces témoignages et ça nous fait du bien et ça nous donne envie en tout cas de nous y mettre. Vous restez avec nous.